Jésus te dit, par ma bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quoi que tu aies fait ou pas fait, que tu sois riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, jeune ou vieux, il te dit, je t'aime. C'est au présent, parce que demain, ça va être encore je t'aime. Hier, c'était je t'aime, peut-être tu ne l'as pas entendu, mais c'est toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu ne demande rien. Il te donne tout. Il suffit d'un consentement, un petit consentement. Oui, j'accepte ton amour. Viens en moi. Viens en moi. Celui qui s'appelle dans le buisson ardent, je suis là. Alors tu répètes, je suis m'habite, je suis là, je suis. Et à partir de ce moment-là, et c'est la plus belle des prières, tu peux dire, par ta présence, Père, Fils et Saint-Esprit, touche telle personne, guéris, peu importe la demande. Oui, si c'est ce qu'il y a de meilleur pour la personne, cela va arriver. Mais c'est toujours en toi. Dieu en toi. Pas toi en Dieu, c'est impossible. Non, c'est Dieu en toi. La révélation, l'incarnation par la Vierge Marie, c'est Dieu, le Père envoie Dieu son Fils, Jésus. Jésus existait avant de naître par la Vierge, par la puissance du Saint-Esprit, dans la Vierge Marie, et Dieu vient dans le monde, dans l'univers. Il prend notre condition, notre chair, et il veut toujours, même s'il est retourné, mais là, il revient par l'Esprit, réellement dans ta chair. Tu deviens la chair, le corps du Christ. Tu deviens le corps du Christ. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit avec cette présence-là, certaine. Comme des fois, je te dis depuis 2 mois, je chante à tous les matins. Mon papa, tu m'aimes, tu m'aimes. Mon papa, tu habites en moi. Et là, je me touche, là, puis mon Jésus, tu m'aimes, mon Jésus, tu habites en moi, tu agis en moi, tu guéris en moi. On peut mettre d'autres verbes, là. Saint-Esprit, tu m'aimes, Saint-Esprit, tu m'aimes. Tu habites en moi, mais tu rayonnes par moi. Voilà, tu parles par moi. Voilà, tu inspires. Et ce signe de croix devient, waouh, un monde nouveau. Tu entres dans la dynamique de joie, de présence réelle en toi de la nouvelle alliance. C'est toi la terre nouvelle, c'est ça. Et tu rayonnes. Et tu rayonnes. Il y a un jeune que je rencontrais qui travaille dans un supermarché et qui me dit, c'est lui qui met les je ne sais pas si vous avez ça encore en France, mais certains ici, supermarchés, il y a des emballeurs. Donc, il y a le caissier qui passe ça, il dit ça coûte tant, le temps de prendre ta carte de crédit, ta carte d'affiliation. Puis l'autre, il prend ton sac, puis il remplit, puis voilà. Et puis, à un moment donné, je quitte, il fait 3 pas, il dit « Tu m'intéresses. » J'ai dit « Pourquoi? » Il dit « Tu m'intéresses. » J'ai dit « Quel est ton prénom? » Il me donne son prénom. Je l'ai trouvé sur, je ne sais pas où, Instagram ou YouTube, puis on se parle. Comment quelqu'un qui a 20 ans à peu près, je ne sais pas autour de ça, je n'ai pas demandé son âge, me dit à moi « Tu m'intéresses. » J'ai dit « Hey, j'ai 4 fois son âge. J'ai 4 fois son âge. J'ai 4 fois son âge, à peu près. Quelques années près. Voilà, tu m'intéresses. Oui, mais et la vie chrétienne, c'est pas toi en Dieu, c'est Dieu en toi. C'est pas toi dans l'hostie, c'est l'hostie qui vient dedans de toi. Le prêtre à l'autel demande, oh Père, envoie ton Saint-Esprit sur ces offrandes, le pain et le vin qui est là. Et puis après ça, tu manges et ça devient le corps du Christ. Tu le manges et il devient toi. Il devient toi. Si tu es catholique, orthodoxe, libanais ou peu importe,
pour moi, ce n'est pas du symbole comme les protestants. Je les aime, les protestants, puis je vais à l'occasion à un groupe évangélique. Ben oui, je suis pas d'accord trop avec l'enseignement, mais il y a quelque chose de frais dans leur soirée remplie de louanges. Ah, ils louangent, puis ils chantent, puis j'aime ça. De temps en temps, j'aime bien le silence, puis le ouf. Mais de temps en temps, j'aime ça un petit peu ce qui bouge. Bon! Et je les aime, parce qu'ils sont convaincus. Bon, oui. Je vais répondre à... Surtout, c'est Catherine. Oh! J'ai pris ce matin sur Facebook l'ordination de Dominique Dutamby dans le diocèse de Val-d'Oise. Monsieur Dutamby, c'était probablement un des plus fidèles à toutes les réunions que j'ai tenues à Paris. Je pense qu'il n'y en a pas manqué. Plus que je suis allé dans une église où il y a eu des signes et des miracles extraordinaires. Là. Monsieur Dutamby était responsable d'un petit groupe de prière. Et son fils vient d'être ordonné ce matin. Si tu m'écoutes dimanche, c'est ce matin. En tout cas, il était rayonnant, il était beau de voir. Il y a 2 prêtres dans ce diocèse de Val-d'Oise. 2 nouveaux prêtres. Alléluia! Bravo Dominique, bravo à son père Joseph aussi, et sa mère, et sa famille. Moi, je l'ai vu petit, il y a des fois qu'il venait dans les conférences, il courait. Ça a fait un prêtre. Un témoin de Dieu, un témoin de la présence de Dieu, le désir de Dieu, la soif de Dieu de chacun d'entre nous. Bon, OK. Je reviens à c'est Joël et Catherine, mais surtout Catherine qui pose une question que tu te poses peut-être. Est-ce la fin du monde? Est-ce la fin du monde? Est-ce la fin du monde? Je l'ai entendu sur des émissions d'opinion françaises. Ici, nous avons la chaîne TV5, donc on a les nouvelles de Monaco, les nouvelles de Suisse, les nouvelles de Belgique, les nouvelles de France, le 20h, c'est dans l'air, etc. On a beaucoup d'informations venant de France ou de Belgique ou de Suisse. Ben oui, on a les nouvelles de Suisse, les cantons suisses ou de Monaco. Mais on entend ça, il y a des chroniqueurs qui viennent, et je l'ai entendu là, mais Catherine, et Joël aussi, mais Catherine surtout, de France, bon, elle a dit, c'est la fin du monde, là, c'est trop chaud, là, c'est fou. Là. Ben oui, c'est chaud, ça va être chaud encore quelques jours en France, malgré que l'Ouest devient... ce qui était à prévoir, des pluies, presque des ouragans qui arrachent tout. Là, aujourd'hui, aux nouvelles que j'ai écoutées il y a quelques minutes, en Allemagne, ils arrosent les ponts pour pas que... Parce que quand c'est trop chaud, la contraction, la chaleur fait dilater. Le froid fait contracter, la chaleur fait dilater. Ils arrosaient les ponts. Ils arrosaient les routes parce que le goudron, au niveau du goudron, c'était 61 degrés centigrades. Là. Ils nous montraient ça aux nouvelles. Les gens n'avaient pas le droit de circuler sur des bouts de rue ou de route. Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud. Ça fait longtemps qu'ils nous avertissent, mais là, on l'a. Pas encore au Québec. Là, on va avoir une belle semaine, là. Ça commence, là, le 23, 24, 25, 26, 27. Mes tomates avaient encore froid aux pieds, là, tu sais, je veux dire, ils poussent pas, les fleurs sortent pas, mais là, cette semaine, on va l'avoir, là. Ouais, ça commence. On est rendu fin juin. C'est comme nos finances, on n'a pas atteint 60%, là. On est en dette. Allô, réveillez-vous, S'il y en a qui se sentent interpellés à aider pour payer les comptes, merci pour le mois de juin. Voilà, inconfortable côté financier. Merci ceux qui verront. En bas, c'est marqué « Faire un don ». Tu vas, et par PayPal ou par l'adresse qui est là, tu peux envoyer un chèque. Merci. Bon, qu'est-ce que dit Catherine et Joël? Ben, c'est que c'est la fin du monde.
Moi, je trouve que c'est pas exact. C'est pas exact. C'est la fin d'un monde. Quand Hitler a décidé d'envahir la Pologne, puis après ça, d'ici, puis il est allé vers la France, puis il voulait conquérir le monde, l'Afrique du Nord, c'était la fin d'un monde. Il y avait eu la Première Grande Guerre mondiale, puis ça s'était replacé, puis là, whoop, là, Hitler est parti en guerre, puis ça a fini. Alors, c'est un nouveau monde qui a commencé. Puis les Nations Unies. Mais les Nations Unies, même le président américain a créé une deuxième Nations Unies pour gérer l'histoire de Gaza, puis on n'entend plus parler. Il demandait 1 milliard par pays membre, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont payé. Là. Mais en tout cas, ça ne change rien à Gaza. C'est sûr que quand on regarde le monde actuel, hey, c'est l'Ukraine, la Russie, ça ne changera pas demain matin, ça. Puis Iran, Irak, ils sont encore bombardés la nuit passée, là, je veux dire. Oui, ça fait 2 jours de suite, là, oui, ils se tirent des missiles, là. Puis, Trump se fait des gloires à lui-même. Monsieur Trump, original, a changé beaucoup de choses. Il a changé la donne. Même le Canada est rendu à vouloir faire partie de l'Europe. Parce que le Canada et les États-Unis, ça ne marche plus. Bon, il y a tellement d'affaires. Cuba asphyxie par ce que fait les Américains, qui est prive de pétrole. Le Venezuela, tremblement de terre épouvantable, il va y avoir plusieurs milliers de morts, vous allez voir. Somalie, l'est de la République du Congo, il va y avoir la Coupe du Monde, mais tout le monde a de l'air fraternel, mais c'est loin d'être drôle dans beaucoup de pays. Dans le nord du Cameroun, c'est loin d'être joli. Oui. Partout, là, au Mali, au Darfour. On pourra en mettre, et puis Catherine en nomme beaucoup. Catherine en nomme beaucoup de ces endroits pour dire que c'est la fin du monde. Puis la planète là, a réagi, puis la température, l'évaporation, patati patata. Bon, mais attention pour nous, le Canada, c'est El Niño. Et quand c'est le El Niño, il y a beaucoup de changements. L'an dernier, parfaite saison, belle saison, très peu de canicule, une seule, mais du beau temps, 27-28. J'ai eu des tomates énormes, puis beaucoup de tomates, puis c'était un été fantastique. Mais cette année, l'été commence. Puis on est rendu en juillet bientôt. L'été commence. Qu'est-ce que Jésus dit? Bon, je le prends dans la version Chouraki. On va aller voir la Bible de Chouraki, qui a une vingtaine d'années, qui est la traduction intégrale, mot pour mot, dans leur sens, de l'hébreu et du grec. L'hébreu et du grec. Bon, ici, on est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 33. Jean 16, 33. Bon, c'est toujours... non, c'est pas en hébreu, ça c'est en grec. Donc, il peut y avoir du passé ou du futur. Alors que l'hébreu n'a que du présent. Le temps de verbe futur n'existe pas. Le temps de verbe au passé n'existe pas. C'est toujours au présent. C'est je suis. Je suis. Pas j'étais, je serai. Je suis. Donc, ça suit cette loi de Dieu. L'hébreu. Mais Jean écrit en grec. Je vous ai dit tout cela. C'est déjà dans le passé. Je vous ai dit tout cela. Si c'était écrit en hébreu, ce serait « je vous dis tout cela ». Bon, là, c'est « je vous ai dit tout cela pour qu'en moi, en lui ». Mais en fait, tout l'Évangile dit que c'est Dieu en nous. Pour qu'en moi. En fait, c'est moi en toi. Moi en toi. Moi à l'intérieur de moi. Lui à l'intérieur de moi. Moi. Voilà. Il m'aime. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu m'aime.
pour qu'en moi vous ayez la paix. Alors, quand on demeure, comme dit Saint Jean, et quand on demeure dans son amour, la paix demeure en nous. Et votre paix, nul ne pourra vous la ravir comme votre joie. Donc, je vous ai dit tout cela pour que votre paix soit réelle et constante. Dans l'univers, dans les textes modernes, c'est dans le monde. Mais là, l'original, c'est dans l'univers. L'univers. L'univers, ça comprend les étoiles, Mars, le Soleil, la Lune, Pluton et tout le reste. Hein? Bon, c'est ça. Mercure, dans l'univers. Dans l'univers. Vous avez le tourment. Vous avez le tourment. Il reste au présent. Vous avez le tourment. Il y en a des tourments oui, il y a la chaleur épouvantable, oui, mais des fois, c'est l'oncle, des fois, c'est le mari, des fois, c'est la femme, des fois, c'est ton plus vieux, c'est ton plus jeune. Oui. Des tourments, on en a partout. Oui, c'est la solitude, c'est mal au dos, c'est mal au rein, c'est mal partout. C'est ça, c'est la vessie hyperactive, c'est le cancer du poumon, c'est les nodules, puis le cancer des ganglions. Oui, puis c'est des handicaps, puis on a de la misère à marcher, puis on grossit, on voudrait pas, il faut pas, c'est le diabète, c'est beaucoup de choses. Vous aurez des tourments. Tu voulais te marier, puis ça marche plus. Bon, OK. T'aimes beaucoup, l'autre t'aime plus. Bon, vous aurez des tourments. Mais courage, dit Jésus, mais courage. Hey, courage, mais courage. Moi, j'ai vaincu l'univers. Moi, j'ai vaincu le monde, mais ce qu'il a dit, c'est moi, j'ai vaincu l'univers. Donc, quand tu dis que c'est la fin du monde, je dis c'est la fin d'un monde. Mais il y en a un autre qui va arriver. On va apprendre de ça. On est en train d'apprendre de ça. Quand je suis en Côte d'Ivoire, il fait chaud. Quand j'étais à Brazzaville, au Congo, 5 ans j'ai passé au Congo. Laissez-moi vous dire qu'en février, quand le soleil est droit comme ça, là, on avait une horloge solaire. Mais vers le 15 février, dans ce coin-là, le soleil était là à midi. Il n'y avait pas d'heure sur notre horloge solaire. Parce que le soleil était carré, là, équateur. Il y avait des journées chaudes. Très chaudes. Très chaudes. Il fallait mettre un chapeau, puis oui. Il y a des Français qui ne mettaient pas de chapeau, puis qui avaient ce qu'on appelait des coups de bambou, coups de soleil sur la tête. Il y en a qui en mouraient. Ben voilà. Décédés. Bon. Est-ce qu'on va apprendre? Est-ce qu'on va climatiser? Est-ce qu'on va... voilà. Parce que le problème avec des lieux comme la France, la Belgique, c'est que vous avez l'été. Si l'été ressemble au tropique et que l'hiver, ça devient froid avec des tempêtes, c'est très embêtant. On passe à un autre monde où l'homme, là, Dieu a donné l'intelligence, puis Dieu va donner à l'homme une connaissance. Pour la culture aussi, pour beaucoup de choses. Quelque chose va mourir, mais un autre va jaillir. Je vais avoir des tomates, j'en ai eu l'an dernier. On les a mangées, mais il y a une tomate très belle de 980 grammes là, que j'ai gardée. Je l'ai mangée, mais j'ai tout enlevé les pépins. Je les ai fait sécher, puis c'est mes graines pour cette année. Voilà. C'est mes pousses de cette année. C'est mes pousses. Voilà. Quelque chose meurt, sèche, mais quelque chose de neuf rejaillit. Voilà. Et je suis convaincu que oui, ce monde actuel, avec les joies politiques que nous avons, va se terminer. Il y a quelque chose de neuf. Que sera les élections en France? Ouais. Qui sera le
le successeur de M. Macron? Allez donc savoir maintenant. Oui, c'est ça. Qui sera le successeur de Trump? Que se passera-t-il avec Poutine? Oui, 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 oui. Que se passera-t-il en Iran? Voilà. Je crois que Jésus a vaincu le monde. Moi, je pense que, je le répète souvent, Seigneur, tu as vaincu le monde, tu as vaincu l'univers. Et tu vas toujours en donner un neuf. Chaque jour est neuf. Hier, c'est fini. Demain n'est même pas arrivé. Demain est un mensonge. Toutes vos prédictions, vos peurs, c'est du mensonge. Tu sais pas. Il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Mon Jésus, tu m'aimes, mon Jésus, tu habites en moi. Aujourd'hui, maintenant, tu es dans mon cœur, tu es dans mon corps. Alléluia. Catherine n'aie pas peur. Joël n'aie pas peur. N'aie pas peur. Un monde nouveau s'en vient. Oui, l'ancien, ben, c'est tout. Il avait fait son temps. Faut croire. Vous allez voir. Vous allez voir. Dans la joie, tu es habité, tu es habité. Dis-le avec moi, je suis habité, je suis. Je suis est en moi. Je suis est en moi. Je suis est en moi. Papa, tu es en moi. Papa, tu es en moi. Dis-le, dis-le. Papa, tu es en moi. Tu habites en moi. Tu habites en moi. Tu habites en moi. Jésus, tu habites en moi. Tu habites en moi. Tu habites en moi. Et si jamais tu as une condition spirituelle, tu n'es pas trop fort sur la prière, puis la messe, puis la morale, puis tu as des addicts de porno, de ci, de ça. Dis-le pareil, Jésus, tu habites en moi. Il va faire le ménage, il va créer des choses. Ne t'en fais pas. Si tu veux t'en sortir, il faut qu'il vienne en toi. C'est comme dire, réparez mon auto, mais faites-le à distance. Non, médecin, guérissez-moi, là, j'ai un problème, là, je me suis cassé un os ici, là, j'ai tombé. Mais il va dire, rentrez à l'hôpital, on va vous opérer. Non, non, touchez-moi pas. Ben voyons. Jésus, tu es en moi, tu es en moi, en moi. Puis peut-être que tu es un bon prêtre, tu peux aller voir l'abbé du Tambi, voilà, c'est ça qu'il va bien confesser, vous allez voir. Ouais, tu sais, laissez Jésus rentrer en vous. Laissez Jésus rentrer en vous. Il fait le lavage. Amen. Jésus, tu habites en moi, tu habites en moi. Tu purifies mon intérieur. Tu purifies mon intérieur. On se donne des gros bisous, puis on demande à Jésus de... Oui, 1 milliard de bisous. Puis on se retrouve cette semaine, hein, si la forme est là. Puis... Alléluia!